Beauty Gold vous présente le journal. La diaspora malgache au Sénégal est prête à contribuer au développement de Madagascar. C'est ce qui a été conclu à la suite d'une rencontre entre des membres de cette diaspora et le président Andrade à Dakar mercredi dernier. Les modifications apportées au code de la communication vont dépendre du résultat de la rencontre entre les parties prenantes dans le domaine de la communication. L'élaboration de ces rectifications est en cours, selon le directeur général de la communication. Les rassemblements massifs contre le pouvoir en Algérie depuis la démission de Bouteflika, ils disent craindre de l'entourage de l'ancien président qui dirige la transition. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, la diaspora malgache au Sénégal est prête à contribuer au développement de Madagascar. C'est ce qui a été conclu à la suite d'une rencontre entre des membres de cette diaspora et le président Andrade à Dakar mercredi dernier. Le chef d'État malgache s'est également entretenu avec de nombreuses personnalités importantes et opérateurs économiques. Reportage. Le président de la République de Madagascar et la première dame ont rencontré des membres de la diaspora malgache au Sénégal le 3 avril dernier dans la salle de réunion du King Fahd Palace à Dakar. Au Sénégal, il y aurait près de 300 malgaches et près de 150 d'entre eux qui vivent et travaillent à Dakar. La plupart d'entre eux travaillent pour l'ambassade de Madagascar, pour une organisation non gouvernementale ou pour une entreprise privée ou encore pour l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et en majeure partie entre 30 et 40 ans. À la suite de ces échanges, il en a été conclu que le Sénégal pouvait servir de modèle en matière de développement. Il est par exemple intéressant d'accroître les partenariats publics-privés pour la construction de nouvelles infrastructures. Les représentants de la diaspora malgache au Sénégal ont également émis de nombreuses suggestions pour activer le développement de Madagascar. La politique générale de l'État, l'application des lois, la lenteur de la délivrance d'une décision de justice, la protection de la zone maritime et des côtes de Madagascar, la protection de l'environnement et le projet de restauration d'une île verte ont aussi été abordés. Le président Andrade a souligné que pour la concrétisation du programme de réalisation de l'initiative pour l'émergence de Madagascar, les membres de la diaspora malgache sont appelés à investir dans le pays. Outre des membres de la diaspora malgache, diverses hautes personnalités et des opérateurs économiques se sont également entretenus avec le président Andrade, à l'exemple du célèbre architecte Pierre Atepa, qui va construire les monuments qui vont distinguer Madagascar. Zaozizien y accompagnent-nous gratuitement Il a dit qu'il allait soutenir Madagascar gratuitement et mettre gratuitement à notre disposition des ouvriers pour nous aider à construire Tana Maswang et d'autres monuments. Il m'a dit qu'il connaissait tous les chefs d'État en Afrique et que ces derniers travaillaient tous avec lui, mais que ma vision est différente. C'est pour cela qu'il m'a donné ce dossier intitulé La nouvelle ville de Tana Maswang. Il a apporté quelques modifications au projet initial. Il y a dans ce document des monuments qui vont distinguer Madagascar. Ce que je veux vous dire, c'est que comme les gens constatent que nous avons une vision et sont prêts à faire avancer notre pays, ils accourent pour nous prêter main forte. L'invitation du couple présidentiel malgache au Sénégal prouve l'importance de Madagascar. Fa volany filoham-pirenena ny tenako dia ny Maurice no niantso voalohany hoe Monsieur le Président mba tianay raha Maurice a été le premier à me convier comme invité d'honneur pour la fête de l'indépendance de l'île Maurice. Quelques semaines après, j'ai été convié par le président Macky Sall.
en me disant qu'il connaît ma vision et mes convictions ainsi que ma volonté à redresser Madagascar et qu'il est de ce fait un honneur pour le Sénégal de faire de moi un invité d'honneur pour la fête nationale du Sénégal. C'est la première fois depuis l'indépendance de Madagascar que le pays a été convié en tant qu'invité d'honneur. Les membres de la diaspora malgache au Sénégal ont montré leur volonté à participer au développement de Madagascar. Et sur un tout autre sujet, si les voyages organisés par Internet sont courants à l'étranger, ce n'est pas encore le cas à Madagascar et pour cause, ce système n'est pas encore maîtrisé par les différents opérateurs de la grande île, mais surtout n'attire pas encore les Malgaches. Et toutefois, le tourisme est en plein développement, un développement qui commence par une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à 10% au lieu des 20% sur les vols intérieurs. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, des représentants du président Andradouil ont déposé le compte de campagne du chef d'État au cours de la dernière élection présidentielle, un acte qui répond à la demande de l'article 83 de la loi relative au régime général des élections. Reportage. Comme prévu dans l'article 83 de la loi numéro 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums, des représentants du candidat Andradouil, qui a été élu président de la République de Madagascar, se sont rendus auprès de la commission de contrôle du financement de la vie politique à la Cour des comptes d'Ambuida pour remettre le compte de campagne. 3 mois après la proclamation des résultats officiels, les candidats doivent déposer un compte de campagne qui retrace les dépenses engagées au cours de la campagne électorale. Comme nous le savons, les résultats officiels ont été proclamés le 8 janvier par la HCC, donc les 3 mois prévus s'achèveront le 8 avril. La remise de ce rapport est de ce fait dans les temps. Commission du contrôle du financement de vie politique. La loi ne dispose d'aucune sanction spécifique destinée à ceux qui ne respectent pas les termes de cet article. Toutefois, la Commission de contrôle du financement de la vie politique invite les candidats à la dernière élection présidentielle à se conformer aux dispositions de la loi. Aucune sanction n'est prévue par la loi pour ceux qui ne remettent pas ce compte. Toutefois, il s'agit d'un engagement des candidats. Donc, j'invite chaque candidat à nous remettre leur compte de campagne, même avec un certain retard. Pour le premier tour, 16 candidats se sont conformés à cet article et pour le second tour, il y en a eu un. Notre objectif est de fixer un plafond pour les élections, mais nous ne pourrons pas faire cela si nous n'avons pas de référence. Plusieurs candidats de la dernière élection présidentielle n'ont pas encore remis leur compte de campagne auprès de l'entité concernée, comme le prévoit l'article 83 de la loi relative au régime général des élections. Le candidat Andradouil, qui a été élu chef d'État, a aujourd'hui donné l'exemple à suivre. Et en ce qui concerne la grève menée par les employés du service des domaines due au désaccord quant à l'emprisonnement de leurs collègues impliqués dans la vente de la villa Elisabeth et du jardin d'Antanarène après l'expiration de l'ultimatum de 72 heures donné par ces employés à l'endroit des autorités pour la libération de leurs collègues. Aujourd'hui, suite à une réunion des membres du syndicat de ce service, il a été décidé que 48 heures supplémentaires seraient accordées aux autorités pour effectuer cette libération. Et d'autre part, le service des domaines d'Alassour fonctionne normalement. Et pour rappel, ces arrestations ont été effectuées dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et avant de passer aux actualités internationales, les modifications apportées au Code de la communication vont dépendre du résultat de la rencontre entre les parties prenantes dans le domaine de la communication. L'élaboration de ces rectifications est en cours selon le directeur général de la communication. Reportage. Les rectifications à apporter au Code de la communication vont dépendre de la rencontre entre les parties prenantes, une rencontre qui permettra des échanges d'idées sur les rectifications à faire. Donc actuellement, il n'y a pas encore de projet de modification du Code de la communication, puisque l'appellation est aussi un code. Mais ce serait donc
Après les rencontres avec les patrons de presse et les journalistes ainsi que les acteurs du cinéma et de la publicité, qu'on devrait avoir un brouillon du projet de modification de loi. Et après, le ministère va confiner ce projet afin qu'on puisse adopter en conseil de gouvernement et en conseil des ministres et au niveau du Parlement. Et nous pensons actuellement organiser des rencontres même au niveau des provinces, ici en Antananarivo aussi également. Et c'est après les rencontres qu'on va décider de toutes les propositions et les desiderata des uns et des autres concernant la modification du code. Pour rappel, cela fait 1000 jours hier que le Code de la communication a été adopté par le membre de l'Assemblée nationale, une loi qui s'est retrouvée au cœur d'une polémique dans tout le pays. Les points concernant l'extension des médias audiovisuels, les représentants de l'Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée et les limites ainsi que les prérogatives accordées aux journalistes dans l'exercice de leurs fonctions seront revues. Les suggestions des divers partenaires dans le domaine de la communication seront également prises en compte. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Rassemblement massif contre le pouvoir en Algérie depuis la démission de Bouteflika et disent craindre de l'entourage de l'ancien président qui dirige la transition. Reportage de France 24. Vous allez tous partir, on en a marre de vous. On en a marre, partez. Et vous serez jugés, vous serez jugés. Vous serez jugés. Où est l'argent du peuple? Vous n'allez pas partir comme ça. Nous demandons encore une fois que les grandes figures de la corruption soient jugées, ainsi que les autres. Les présidents des assemblées populaires communales, les chefs des daïras et des wilayas. Le Conseil du Parlement doit être dissous. Il n'a pas de légitimité. Ici, c'est le pays des martyrs. Ce n'est pas le pays des voleurs. Ils ont volé le pays. Nos enfants et frères sont morts en martyrs dans les montagnes, pendant qu'eux ont fait des études et ont pris des sièges et des postes et n'ont jamais voulu les lâcher. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Qui sont ces proches de l'ancien président que les manifestants souhaitent voir quitter le pouvoir? La réponse en images avec Marc Pope. Voici les trois personnalités que beaucoup d'Algériens veulent voir partir. Abdelkader Ben Salah à gauche, Tayeb Belaïz et Nourdine Bedoui, trois hommes clés du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Sa récente démission les place en première ligne dans le processus d'intérim. Le premier, Abdelkader Ben Salah, est président du Conseil de la Nation, la chambre haute du Parlement. C'est lui qui doit être chargé de remplacer Bouteflika pendant 3 mois, le temps d'organiser la prochaine élection présidentielle, scrutin auquel il ne pourra pas participer. Tayeb Belaïz, de son côté, est un cacique du pouvoir. Il a été pendant 16 ans ministre. Il préside aujourd'hui le Conseil constitutionnel chargé de contrôler la régularité du scrutin. Enfin, l'actuel Premier ministre Nourdine Bedoui, le quotidien algérien El Watan, le qualifie ainsi comme ingénieur en chef de la fraude électorale et ennemi des libertés. 3 hommes que les manifestants semblent aujourd'hui déterminés à faire tomber. Dans cet après-Bouteflika, l'armée aura un rôle majeur. Le général Ahmed Gaïd Salah apparaît comme l'homme fort du pays. C'est lui qui a poussé Bouteflika à la démission. Des grands défis maintenant sont devant l'armée parce qu'elle n'a plus de contre-pouvoir et parce qu'elle doit non seulement gérer la sécurité et la stabilité du pays, mais surtout gérer le vide politique et probablement le vide constitutionnel laissé par le départ du président. Mais les intentions d'Ahmed Gaïd Salah restent incertaines. La rue, qui l'a un temps encensée, reste méfiante. Les manifestations de ce vendredi seront un vrai test. Et concernant le Brexit, Theresa May demande un report supplémentaire qui sera le 30 juin prochain. Reportage. Une lettre adressée au président du Conseil européen pour demander le report du Brexit jusqu'au 30 juin. À 3 reprises déjà, Theresa May a vu ses tentatives de ratifier un accord de sortie de l'Union européenne être rejetées par les députés britanniques, certains au sein même du parti conservateur majoritaire au Parlement. Alors pour éviter un no deal le 12 avril prochain, la première ministre britannique a entamé cette semaine un dialogue avec l'opposition travailliste pour trouver un compromis sur un nouvel accord de retrait du Royaume-Uni.
Notre premier choix était de partir rapidement, proprement, de livrer le résultat du référendum et de permettre à la Grande-Bretagne d'aller de l'avant. Et nous sommes très optimistes quant à l'avenir très prometteur de la Grande-Bretagne après le Brexit. Mais nous devons faire face à ce blocage au sein du Parlement que nous devons surmonter pour y arriver. Si Bruxelles accepte une nouvelle extension de l'article 50 du traité de Lisbonne et qu'aucun accord n'est trouvé avec Londres avant le 23 mai, le Royaume-Uni sera tenu de participer aux élections européennes. Selon un haut responsable européen, le président du Conseil, Donald Tusk, aurait même évoqué la possibilité d'un report flexible pouvant aller jusqu'à 12 mois. Une proposition qui ne suscite pas l'enthousiasme de tous les États membres. Si nous ne sommes pas en mesure de comprendre la raison pour laquelle le Royaume-Uni demande une prolongation, nous ne pouvons pas donner une réponse positive. C'est pourquoi nous demandons d'avoir la raison pour laquelle le Royaume-Uni et le gouvernement britannique demandent une nouvelle prolongation. Initialement prévu le 29 mars, le Brexit a déjà été repoussé au 12 avril. Mais les chances de trouver un accord d'ici là s'amenuisent de jour en jour et le scénario d'une sortie sans accord est de plus en plus réel. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La diaspora malgache au Sénégal est prête à contribuer au développement de Madagascar. C'est ce qui a été conclu à la suite d'une rencontre entre des membres de cette diaspora et le président Andratswil à Dakar mercredi dernier. Et le chef d'État malgache s'est également entretenu avec de nombreuses personnalités importantes et opérateurs économiques. Et les modifications apportées au Code de la communication vont dépendre du résultat de la rencontre entre les parties prenantes dans le domaine de la communication. L'élaboration de ces rectifications est en cours selon le directeur général du ministère de la Communication. Les rassemblements massifs contre le pouvoir en Algérie depuis la démission de Bouteflika. Ils disent craindre de l'entourage de l'ancien président qui dirige la transition. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Et juste après ce journal, suivez le journal en version malagasy. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.